Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 30 mars, il est 9h30 et les marchés sont en repli de 0,8% après la folle séance d'hier. Donc, comme on l'indiquait précédemment, les marchés recherchaient un catalyseur auquel se raccrocher. Eh bien, ils ont pris un réchauffement des relations entre Ukrainiens et Russes, même si pour l'instant il n'y a rien de concret, hein, mais un réchauffement dans les relations pour s'envoler tout simplement, pour franchir la zone des 6650, 6700 sous laquelle on butait depuis quasiment 2 semaines et donc aller chercher les 6008. Dans cette phase-là, l'objectif potentiel de la reprise se situe vers 6009. Donc sur des calls achetés par exemple, c'est ce que je vise en ce qui me concerne. Et à court terme, eh bien, depuis le franchissement des 6007, on travaille avec un biais haussier. Donc on est avant même le franchissement des 6007, puisque précédemment on proposait les deux sens, aussi bien l'achat que la vente. Et même hier, lorsqu'on a vu le début de séance, on a proposé d'acheter sur 6600 à 75,80 en pullback parfait sur les plus hauts précédents. Donc, on a acheté déjà hier à plusieurs reprises. Ce matin, on l'a fait. Moi, je l'ai fait à 41, vous voyez, sur le niveau de prix actuel. Bon, on est allé chercher 20 derrière. Et puis là, on va essayer de viser la zone 65-75. Donc, un billet qui s'est renforcé à la hausse, une fenêtre qui est ouverte pour essayer de viser les 6009. Après, une ambiance toujours un petit peu particulière, hein, avec toujours énormément de menaces, beaucoup d'incertitudes. Donc, des marchés qui réagissent beaucoup à des déclarations, ce qui a été le cas hier. Euh, on continue donc à travailler principalement donc maintenant à l'achat. Sur le DAX, on propose un achat sur 14 650, ça va être un petit peu au-dessus. Donc on est dans le même esprit, à savoir voilà, on essaie d'acheter. Étant donné qu'on est dans une logique de reprise, on essaie principalement d'acheter vers 650, 60 pour ce début de séance, et puis on verra éventuellement pour vendre vers 900, 950. Pourquoi pas vendre à découvert aussi, même si le billet est haussier. On ne s'attend pas non plus à ce que le marché prenne un véritable directionnel, d'où le biais, l'idée de biais. Vous voyez, on ne parle pas d'une tendance forte, claire, mais plutôt d'un biais. L'eurodoll a bien buté sous la zone des 11,40 une nouvelle fois hier. Donc c'est vraiment la résistance à suivre, hein. Nous, on a fait une articulation par rapport à ce niveau-là il y a plusieurs semaines. Donc considérant que tant qu'on est sous un 11,40, on est plutôt du côté baissier, et puis au-dessus, on neutraliserait les indications baissières. Donc surveiller cette résistance de près. Sur les actions, énormément de choses à faire. Hier, on a fait beaucoup de propositions. Alors hier, ça a commencé avant, puisque on avait déjà les prémices d'une reprise avec sur des actions des configurations qui étaient assez jolies. Donc hier, beaucoup de propositions. Là, je voyais il y avait une alerte sur Alstom. Alstom, il y a une phase d'amélioration d'ailleurs. Vous voyez, avec le franchissement des plus récents, une augmentation là, une hausse avec du volume hier, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un redressement sur la valeur. Ensuite, pour le reste, vous avez Total en la plus forte hausse qui prend 2,77, Renault la plus forte baisse, moins 2,60. Et donc, c'est très régulier sur les valeurs, une majorité de baisse, mais en même temps, c'est pas illogique vu ce qui s'est passé hier, avec de fortes accélérations un petit peu partout. Les marchés reprennent un petit peu leur souffle. Dans les screeners, beaucoup de choses aussi, hein. Hier, il y a eu des démarrages sur plein de valeurs. Là, ce matin, vous avez Boa Concept qui décolle plutôt pas mal, forte hausse, gap à la hausse. C'est plutôt une belle boîte, ça d'ailleurs, fondamentalement. Là, vous avez Visiomed, il y a eu des annonces faites ce matin. Terradiag qui bouge aussi, Carmat, Biocinex. Biocinex qui poursuit sur sa lancée, Alphamos, une valeur qu'on avait pas mal travaillé il y a quelques temps qui monte un petit peu. Donc, des choses à faire, voilà, des opportunités, que ce soit sur des grosses, des moyennes, des petites, sur les indices. Bon, des choses à faire aussi en travaillant principalement à l'achat. Donc, on est dans une phase avec, on n'est pas beaucoup plus avancé hein, en termes d'accord ou quoi que ce soit, mais des marchés qui sont passés en mode risk on hier, en jouant le fait que le conflit allait, dans un premier temps, s'apaiser, voire se terminer dans un délai assez court. C'est ce qui a été payé hier, donc attention aux déceptions. En tout cas, pour l'instant, les indices sont plutôt du bon côté. Voilà ce qu'il y avait à dire pour cette séance. Je vous laisse. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent demain soir, donc jeudi soir, pour notre traditionnelle porte ouverte, comme on l'organise tous les mois.
de présentation de nos services, de nos formations. Si vous voulez en savoir plus sur le trade du jour. Et juste, oui, pour finir, sur le trade du jour, on fait désormais des propositions sur les marchés américains. Donc, j'ai commencé déjà un petit peu la fin de semaine dernière, et puis voilà, on va intensifier ce travail-là. On a fait plusieurs propositions d'ailleurs cette semaine sur des valeurs américaines. Donc, si vous cherchez des idées sur des actions US, eh bien, c'est dans notre abonnement Trade du jour Action. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut.